Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont indépendance, libération et amende. Emmanuel Macron rappelle l'indépendance de la justice à propos de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Ça va être de salles 2 ambiances dimanche entre la manifestation RN et le meeting Renaissance. The Liberation Day, le jour de la libération non donnée par Donald Trump à ce 2 avril pour l'entrée en vigueur de ses nouveaux droits de douane. Les détails de sa bataille commerciale seront dévoilés ce soir. Et puis Éric Zemmour, finalement condamné à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité après ses propos sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé des juifs français pendant la guerre. C'était le 3e procès après 2 relax et une cassation. Les vraies voix Sud Radio. Le chef de l'État ne s'était pas encore exprimé à J+2 sur l'inéligibilité avec exécution provisoire de Marine Le Pen. Au surlendemain du jugement du tribunal correctionnel de Paris, Emmanuel Macron fait entendre une musique un peu différente de celle entonnée en off par François Bayrou. Point de trouble du côté de l'Élysée, mais un soutien plein à la justice. Propos tenus en Conseil des ministres ce matin, puis rapporté ensuite par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Il a rappelé 3 choses. La première chose qui est que, évidemment, la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. La seconde chose, pour rappeler que les menaces qui sont faites sur les magistrats sont absolument insupportables et intolérables, puisque nous sommes encore une fois dans une démocratie et la justice est tout à fait indépendante et doit être respectée. Et la troisième chose, pour rappeler que chacun a le droit à une justice équivalente et que le droit est le même pour tout le monde. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, alors que la Cour d'appel de Paris annonce vouloir rejuger Marine Le Pen dans des délais permettant un arrêt d'appel dès l'été prochain. Décision d'appel qui pourrait donc lui dégager la voie de la présidentielle si l'inéligibilité saute ou si elle n'est plus assortie en tout cas d'une exécution provisoire. Ça, on en reparle dans le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Notez que dimanche, ce sera un peu quand même meeting contre meeting, avec d'un côté le RN et ses supporters qui manifesteront place Vauban à Paris. Jordan Bardella s'est voulu rassurant sur cette manifestation face à des journalistes tout à l'heure. Non, c'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. C'est une mobilisation en réalité, non pas contre, mais pour la démocratie française. Il faut bien que les Français aient conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Et donc ça nous semblait nécessaire, pour Marine, pour moi, pour ses soutiens. Éric Ciotti, je crois, sera présent également à nos côtés, que nous puissions nous exprimer directement aux Français par l'intermédiaire de ces discours qui seront prononcés dimanche avec l'ensemble de nos cadres, de nos parlementaires et de nos militants. Le RN place Vauban dimanche donc, et d'un autre côté Gabriel Attal et Renaissance qui réuniront à Saint-Denis des piliers du bloc central comme François Bayrou et Édouard Philippe pour, je cite, défendre la démocratie et la justice. Ce meeting était prévu depuis plusieurs semaines, mais il se retrouve forcément percuté par l'actu judiciaire et la manifestation du Rassemblement national. Et puis le deuxième mot, libération, terme employé par Donald Trump pour parler des taxes douanières qu'il va dévoiler ce soir. Oui, le président des États-Unis avait même baptisé ce 2 avril. This is the beginning of Liberation Day. Le jour de la libération en Amérique, un décret qui va entraîner une croissance considérable, notamment dans l'industrie automobile des États-Unis, promet Donald Trump. Lui qui, jamais avare de superlatifs, avait aussi dit que droit de douane était son expression favorite du dictionnaire. Il va annoncer ce soir, 22h heure française, 16h à Washington, les détails de ces taxes, cette bataille commerciale mondiale qu'il entend lancer et qui fait déjà trembler les places boursières du monde entier, des droits de douane censés, selon la Maison-Blanche, provoquer l'avènement d'un nouvel âge d'or de l'Amérique. Yann de Pontbriand, une réaction sur les taxes douanières sur les automobiles, notamment lancées par Donald Trump dès aujourd'hui? Le problème, c'est que l'industrie est quand même assez mondialisée. Il y a beaucoup de produits qui viennent du Mexique ou du Canada pour alimenter le marché automobile américain, pas seulement de l'Europe, pas seulement de la Chine. Donc, je me demande comment ça va se faire. Alors, il y a des exemples dans le passé. Moi, je me souviens d'une société comme Steelcase aussi qui avait profité de faire construire pas mal de mobilier de bureaux au Mexique et qui s'est retrouvé avec des problèmes de qualité d'une part et puis d'autre part des problèmes de droits de douane aussi assez importants. Donc je ne sais pas si on arrive à apprendre du passé. Troisième mot, amende. Éric Zemmour vient d'être condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, Félix. 10 000 € d'amende pour ses propos de 2019 sur le maréchal Pétain qui aurait, disait-il, sauvé des juifs français pendant la guerre. Affirmation qu'il avait tenue et même réitérée d'ailleurs sur CNews face à Bernard-Henri Lévy.
Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs. Français. Ou avait sauvé les Juifs français. C'est encore une fois le réel. Non, il a édicté des décrets en octobre 40 que l'Allemagne ne lui a pas demandé. Et si... Alors l'affaire avait fait l'objet d'une relaxe en première instance, puis en appel, arrêt finalement cassé par la Cour de cassation au motif que le délit de contestation de crime contre l'humanité pouvait être qualifié, quand bien même la condamnation du maréchal Pétain à l'époque ne mentionnait pas cette incrimination, ce terme de crime contre l'humanité. Troisième procès donc, à l'issue duquel l'ancien journaliste et fondateur de Reconquête est finalement jugé coupable de contestation de crime contre l'humanité. En plus de l'amende de 10 000 euros, il devra aussi verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts et 1 200 euros de frais de justice aux 5 associations parties civiles. Lui, en tout cas, à la sortie, conteste avoir voulu minimiser la Shoah. Il entend se pourvoir en cassation. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez